Bonsoir à tous. On est dans cette belle semaine. Vous savez, Question pour un champion participe, et on en est très heureux d'ailleurs, à cette opération Cœur Outre-mer. C'est sur France Télévisions en ce moment. Et toute la semaine, on a justement quelques questions sur les Outre-mer et des candidats ultramarins aussi. Et nous en sommes, je vous le disais, très heureux. Accueillons nos candidats de ce soir. On va jouer avec Jean-Claude de Paris. Voici Valentin de Longo dans la Somme, Agnès de Montrouge et on retrouve Stéphanie de Pourin puisque c'est notre championne. Éminente supportrice de la JOCR. Stéphanie, on en parlait hier. Comment ça va? Bien. Bienvenue. Ça va, merci. Est-ce que j'ai bien prononcé Longo, Valentin? Tout à fait, Dans la Somme. Comme Janie, mais ça ne s'écrit pas pareil. c'est ça. Hein, on est bien d'accord. Première fois, Valentin? C'est cela, oui. Tout Bonne première fois. Vous allez voir, on va passer un bon moment. Jean-Claude, je le disais, on est dans une belle semaine, là, Cœur d'Outre-mer. Je vois que vos deux parents sont martiniquais. Oui. Euh, Papa est de Rivière-Pilote Oui. et maman de Fort-de-France. et alors, lors de vos deux derniers séjours en Martinique, vous y êtes allé au moment de Noël. Oui. Et du coup, c'est une expérience qui était un petit peu Oui, un peu émouvant particulière. parce que c'est le moment des chantés Noël. On chante en famille ou dans Expliquez-moi, les villes. le chanter Noël. Le chanté Noël, en fait, ce sont des cantiques en créole ou en français Oui. qui chantent sur le rythme de la biguine, de la mazurka ou Donc, c'est des valses moments en créoles. famille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est assez émouvant pour moi qui n'ai pas toujours vécu là-bas. C'est assez émouvant et Et assez puis, ce sympathique. qui doit être étonnant aussi, c'est de passer Noël au soleil, peut-être. Absolument. Absolument. Quand on a C'est l'habitude de curieux. le passer aux régions parisiennes. Voilà. Ça doit plutôt faire du bien, d'ailleurs. Oui, ça fait énormément Hein, de bien. Je pense, ouais. Surtout cette période de l'année où il n'y a plus de lumière. Et... Merci Jean-Claude d'être avec nous. Merci à Et amusez-vous bien. Valentin, je reviens à vous parce qu'il y a un truc qui me surprend, mais beaucoup. Oui. Je vois que vous avez su lire très tôt. Oui, mais bah, non, mais si, bah vous dites oui, mais attendez, à 2 ans et demi, vous saviez lire? j'arrivais à lire, Déchiffrer, à lire des phrases de manière Mais c'est incroyable. assez claire. Mais Agnès, Jean-Claude, Stéphanie, on est d'accord que c'est quand même, c'est pas un âge habituel. Comment c'est venu? Est-ce qu'il y avait une raison particulière, une méthode particulière ou un cadre familial qui faisait que vous avez été attiré par le livre très tôt? Ben, pas du tout, mais la manière dont j'ai appris à lire est assez amusante. Oui, je sais. Mes premières lectures, c'était le journal L'Équipe C'était L'Équipe. sur les genoux de papa. Donc, mon père lisait le journal et moi, donc, j'étais là et puis je regardais en drôle. même temps. Et en est venu par la suite le goût du sport et le goût de la littérature. C'est drôle. 2 ans et demi quand même, bravo Valentin, ça m'impressionne. Agnès, comment ça va? Ça va très bien. Oh, on revient à l'outre-mer parce que je vois que vous êtes allé en Polynésie. Oui. Mais pour un joli séjour en plus. Ah oui. 3 semaines. Ah oui. Il y a quelques temps, il n'y a pas Magnifique. très longtemps, on avait un très sympathique candidat, je crois que c'était Paul, qui est ingénieur mais qui est un jeune écrivain aussi, qui a eu l'occasion de se rendre à Tahiti et il nous en a parlé comme de l'antichambre du paradis. Ah oui. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu là-bas? Tout. Les paysages, les personnes, la façon de vivre. Oui. C'est fabuleux. Qu'est-ce que en 3 semaines, on a le temps de visiter un petit peu. Vous avez vu des choses particulières? Oui, pendant les 3 semaines, j'ai pu aller jusqu'aux Marquises. Oui. Ah, c'est drôle. Donc- On ne cesse de parler des marquises en ce moment. Ok. Donc j'ai pu aller sur la tombe de Brel Mais c'est fou, on ne cesse de rendre hommage au Grand Brel en ce moment. et Formidable. Gauguin, Et Gauguin aussi, bien sûr. de visiter le musée Brel Oui, avec son avion, le petit avion Tout à qu'il fait. utilisait là-bas. de voir la maison de Gauguin. Enfin, c'est une reconstitution Ouais. de la maison de Gauguin. Et puis le petit musée qui Bien était à sûr. côté. Vous avez prévu d'y retourner ou c'est prévu? Je voudrais bien parce que j'ai pas fini en fait. Il me reste à faire les Gambiers et les Australes. Donc c'est prévu. Oui. Bon, si vous avez une place dans la valise, vous n'hésitez pas à m'emmener. Vous avez vu, je ne prends pas beaucoup de place en plus. Hein. Bonne Ce chance. sera avec Agnès. plaisir. Merci. Et bonne deuxième partie, Stéphanie. Merci. On va commencer dans un instant. Les belles questions sont là. On va rappeler la cagnotte. Elle est très belle. Elle continue à grimper puisqu'on avait un grand champion, François Xavier, qui est allé jusqu'à 3 victoires. Mais il a trouvé Stéphanie sur sa route. On est ce soir à 43 000 €. C'est la cagnotte. Ça n'est que pour vous. C'est une jolie question qui peut vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Voici la question. Dans quel jeu de cartes, je l'aime bien ce jeu de cartes, peut-on piocher celle du grand-père? 1. Le rami. 2. Le jeu des 7 familles.
32-43 pour le téléphone et par SMS, un ou deux toujours, que vous envoyez au 7 10 20. Bonne chance à nos candidats. On y va, 9 points gagnants. Allumons les buzzers d'Agnès, Jean-Claude, Stéphanie, Valentin. Première question pour un point. Quel est ce syndrome, synonyme de jet lag, qui désigne la modification du cycle biologique? Agnès? Décalage horaire? Oui, c'est ça, le syndrome du décalage horaire. Est-ce qu'il y a un décalage horaire quand on va à Tahiti? Oui. Oui, un petit peu. Je suis arrivée un vendredi et j'ai eu une journée qui a duré 3 jours. Ah oui, vous n'avez pas dormi? Non. Tellement vous étiez... Tellement, oui. Un gros décalage horaire, ça peut faire ça. Hein. Oui. Ça peut être très compliqué au niveau du Ah sommeil. oui, ça a été très compliqué. Bon, pour Mais au paradis, on s'en fiche. c'est facile. Un premier point, donc pour le décalage horaire, modification du cycle biologique de 24 heures provoquée par le changement de fuseau horaire. Pour 2 points, quel département de la région Auvergne-Rhône-Alpes abrite les villes de Privas, Ardèche. Aubenas, Annonay, la très belle Ardèche? Là, on s'éloigne de Tahiti, mais c'est très joli aussi. 2 points, Agnès, bravo. Quelle petite mangouste, des zones semi-arides d'Afrique australe et reconnaissable à sa façon de se mettre debout sur ses pattes postérieures. Jean-Claude? Suricate. Vous avez vu, je fais bien. 3 points. Suricate. C'est le suricate, cette petite mangouste des zones semi-arides que nous cherchions. Bravo Jean-Claude. Regardez cette image. Quelle est cette fleur que l'on offre à Agnès? Fleur de tiare. On n'arrête pas de parler de Tahiti ce soir, c'est très drôle. Bravo. Quelle est cette fleur que l'on offre à Tahiti en signe de bienvenue et qui constitue l'emblème de la Polynésie française d'ailleurs? C'est la fleur de tiare. Bravo Agnès. En 99, dans le film Kennedy et moi, quel acteur incarne Valentin? Jean-Pierre Bacry. Excellent. Un écrivain déprimé, bravo. 2 points. Vous allez me dire, Jean-Pierre Bacry, il aime souvent incarner des personnages un petit peu déprimés. Pas toujours, mais parfois. Jean-Pierre Bacry, bravo. Quel port d'Italie, pour 3 points, situé à l'embouchure du Tibre, était sous l'Empire un grand... Jean-Claude? Gênes. Pas Gênes. Un grand port de commerce par où transitait tout le ravitaillement de Rome. Port d'Italie, à l'embouchure du Tibre, grand port de commerce sous l'Empire. Ça commence par un O. Hostie. Oui, exactement, Jean-Claude. Ostie, tout à fait. Attention, ça va jouer très vite. Quel célèbre roman de Stendhal, publié en 1000... Valentin? Le Rouge et le Noir. J'avais prévu que ça jouerait vite. Oui. 1 point. Publié en 1830, avait pour épigraphe cette phrase de Danton, « La vérité, l'âpre vérité ». En France, au bout de combien de jours pleins, au cours desquels les bans ont été publiés à la mairie, Stéphanie? 15 jours? Non. Le mariage civil peut être célébré. Agnès? 7 jours. C'est pas 15, c'est pas 7. 21. C'est pas 21. 28. Non? C'est 10? Oui, c'est 10. C'est 10, ouais. C'est 10, c'est 10. Stéphanie, c'est revenu. Attention, j'ai une question à 3 points. En anatomie, comment nomme-t-on le creux situé à l'arrière du genou? Agnès? Poplité. Le creux poplité, bonne réponse. Et 3 qui font 7. Région poplité, le jarret, c'était aussi une bonne réponse. Écoutez ceci. Petite explication et une question qui va venir juste derrière. La musique qu'on vient d'entendre, on l'appelle Maloya, qui figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité qui est établie par l'UNESCO. Et voici la question. Sur quelle île France... Stéphanie? Réunion? Stéphanie, elle attendait juste que je me permette de buzzer. Oui. Sur quelle île française de l'océan Indien? En fait, à Maloya, vous avez la réponse. Oui. Non, avant, quand j'ai... Dès la musique. Bah, j'attendais la question. Sur quelle île française de l'océan Indien? Ah oui, bien sûr. Anciennement appelée île Bourbon, le Maloya est-il apparu pour exprimer la douleur et la révolte chez les esclaves d'origine malgache et africaine? Réunion, Stéphanie, compteur débloqué. Quelle est cette cathédrale? Quelle cathédrale allemande de style gothique abrite la Petersglocke? L'une, Agnès. De Cologne. Bonne réponse. 2 points. Qui font 9, Agnès. Et vous êtes qualifiée. Bravo. La cathédrale de Cologne. Alors la Petersglocke, c'est l'une des plus grosses
cloche au monde. Félicitations. Première qualifiée, donc 4 thèmes dans un instant. Mais d'abord, j'ai encore 2 places pour Jean-Claude, pour Stéphanie, pour Valentin. Quel proverbe signifiant qu'un individu prévenu de la possibilité d'un danger sera plus vigilant? Stéphanie? Un homme averti en vaut 2. Un homme averti en vaut 2. Oui. Et ça rapporte 2 points, bien sûr. Évidemment. En 1827, à quel physicien français né à Chalon-sur-Saône doit-on la première photographie? Valentin? Niepce. Nicéphore Niepce. Bonne réponse. La première photographie de l'histoire, on la doit à Nicéphore Niepce. 2 points. Quel concours créé en 2014 sur France 2 voit s'affronter de jeunes chanteurs, musiciens et danseurs du répertoire classique? Concours sur France 2. Jeunes chanteurs, musiciens, dans le domaine du classique. Danseurs aussi, Jean-Claude. Prodige. Oui, bien joué, c'est revenu. 2 points. 5, 3. En quelle année Adolphe Thiers est-il devenu le premier président de la Troisième République? Troisième République. Vite. Valentin. 1871. Oui, bien joué. Alors, le petit piège, c'est que la Troisième République, elle est proclamée en 1870, le 4 septembre. Mais Thiers ne devient officiellement président qu'en août 1871. Valentin, bravo. En volleyball, quelle nation sud-américaine est derrière l'URSS? Valentin, encore. Le Brésil. Eh oui, ça y est, vous y êtes. Valentin, qualifié. Valentin, le sport, vous suivez, vous aimez? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture de l'équipe de tout petit a continué après. Ça... C'est ça? Quelle nation sud-américaine est derrière l'URSS la plus titrée aux Jeux Olympiques? On parlait du volleyball, hommes et femmes confondus. 5 titres pour le Brésil, 7 pour l'URSS. Et on joue maintenant pour 3 points. Jean-Claude, Stéphanie, encore une place à prendre. En 1831, quel naturaliste britannique embarque à bord du Beagle pour un tour du monde qui durera 5 ans et dont il servira pour élaborer sa théorie de l'évolution? Darwin. Redites? Darwin. Autant pour moi, Charles Darwin, bien sûr, oui. Naturaliste britannique, Charles Darwin. Attention Stéphanie, Jean-Claude n'a besoin que d'une bonne réponse, mais Stéphanie que de 2 pour se qualifier. En Espagne, quel beignet long et fin, saupoudré? Jean-Claude, la tête plus rapide? Un churros. Et me donne le churros, qui est la bonne réponse. Oui, Jean-Claude. Souvent dégusté au petit déjeuner. Mais je vous perds, Stéphanie. Bah oui, Je vous perds. pas assez rapide. Notre championne. Oui, Championne. pas assez rapide, néanmoins. Un grand merci. Bon retour Merci à vous. à Pourin. Et j'espère à très bientôt. Parce que je sais que vous aviez déjà joué à Question pour un champion, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Revenez plus Il y a vite. 15 ans. Revenez plus vite. À bientôt. Merci. Voici pour vous. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Grand écran, ultra compact et léger, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France. Ça, c'est pour vous. Si vous aimez les jeux de cartes, c'est encore mieux. 5 000 € à gagner par mois pendant 3 mois avec cette question. Dans quel jeu de cartes peut-on piocher celle du grand-père? 1, le Rami, ou 2, le jeu des 7 familles. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations encore à Jean-Claude, à Valentin. Bravo Valentin, première fois, première participation. À Agnès, première qualifiée. On y va. 4 à la suite. Bravo encore à tous les 3. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Statuettes et figurines. L'outre-mer au cinéma. Les friandises dans la chanson. Moi j'aime bien celui-là. Et le thème mystère. Agnès, l'important c'est que vous ne preniez pas le thème qui fait plaisir à l'animateur, c'est le thème qui vous fait plaisir à vous. Il y a quelque chose qui vous inspire? Les friandises. Bon, allez, essayons les friandises. On y va? Bien. Oui. Que des bonnes choses, les friandises et de la chanson. Agnès, bonne chance. Merci. En 66, quelle jeune chanteuse de 18 ans connaît le succès avec ses sucettes parfumées à l'anis? France Gall. En 2011, quel duo féminin, formé par Aurélie Saada et Sylvie O'Haraud, interprète la chanson Cœur de chewing-gum? Je passe. En 88, à quelle chanteuse connue pour son excentricité doit-on le titre Le Nougat? Excentrique.
Je passe. En 2000, à quel groupe de punk rock alternatif fondé par Didier Chapdelaine doit-on la chanson? En 85, quel artiste parle à sa fille des bons becs fabuleux de sa jeunesse dans la chanson Renaud. Mistral gagnant? En 85, quelle chanteuse confesse avoir tout mangé le chocolat dans le tube Les Bêtises? Sabine Paturel. En 65, quelle chanteuse et actrice interprète le titre Bubblegum dont les paroles et la musique sont signées Serge Gainsbourg? 65. Oui, vous l'avez? Oui, 65, Gainsbourg, Bubblegum, c'est forcément Brigitte Bardot. elle, exactement. Ah, c'est dommage. Aimer toujours le même homme, c'est des histoires à la gomme. L'amour, mon vieux, c'est tout comme des bubblegum. Dommage, le troisième point, il était là. Ah oui, Parce que oui. c'est une chose de ne pas l'avoir. Mais on l'a et ça ne revient pas tout de suite. Ah oui. Brigitte Bardot. Ah, celle-là, je pense que vous connaissez ce duo féminin. 2011, c'est récent, de deux jeunes femmes. Elles font des reprises étonnantes, notamment Aurélie Saada, Sylvie O'Haraud. C'est Brigitte, Ah, le oui. groupe, qui D'accord. interprète la chanson Cœur de chewing-gum, puisqu'on était dans les friandises. Une chanteuse connue pour son excentricité, elle a son univers bien à elle. Je crois qu'elle a fait l'Olympia il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Le Nougat. Brigitte Fontaine. Ah oui. Fontaine. Oui. Et groupe de punk rock alternatif Ah non. français. Didier Chapdelaine, on lui doit la chanson Barba Papa sur l'album Kiss. Les Wampas, c'est Wampas. Ah oui, Hein je l'ai, mais 2 points Agnès. Merci beaucoup. Valentin, qui pendant tout ce temps a dû réfléchir sans doute au thème, statuettes et figurines, l'outre-mer au cinéma, thème mystère. Bon, c'est la semaine de l'outre-mer, alors Oui. on va pour l'outre-mer. On y va, l'outre-mer au cinéma. L'outre-mer au cinéma. Le score à battre, c'est 2 points. On y va, Valentin? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question. Attention. Top. En 2017, dans quel film sous-titré Voyage de Tahiti, Vincent Cassel incarne-t-il un célèbre peintre exilé en Polynésie française? Gauguin. En 2000, quel film de Patrice Lencomte, ayant pour cadre l'île Saint-Pierre, réunit Juliette Binoche, Daniel Auteuil et Émir Kusturica? Je passe. En quel film de Howard Hawks avec Humphrey Bogart, sorti en France en 1947, a pour cadre la Martinique durant la Seconde Guerre mondiale? L'Odyssée de l'African Queen. En 2010, dans quel film avec Clovis Cornillac, des aventuriers entreprennent-ils de faire le casse d'une mine d'or au cœur de la Guyane? Je passe. En 62, quel film avec Marlon Brando raconte l'histoire de la mutinerie ayant éclaté à bord d'un navire Les britannique? révoltés du Bouti. En 2011, dans quel film se passant aux Antilles, Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué sont-ils renvoyés à la fin du XVIIIe siècle en plein esclavagisme? C'était le crocodile du Botswana. Non, casse départ. Oui, c'était même chose que pour Agnès. Il y avait le point, là, en l'occurrence le deuxième, qui était là, mais qui n'a pas été marqué. Casse départ, oui. 1 point pour Valentin. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Les révoltés du Bounty, bonne réponse. Gauguin, le film que nous cherchions, avec Vincent Cassel qui incarne Gauguin. Bonne réponse également. Le film de Patrice Leconte qui a pour cadre l'île Saint-Pierre, c'est La Veuve de Saint-Pierre. Agnès et Jean-Claude, quel film de Howard Hawks avec Humphrey Bogart sorti en France en 1947 a pour cadre la Martinique durant la Seconde Guerre mondiale? Ah, je ne sais pas. Le port De l'angoisse. De l'angoisse. Le port de l'angoisse. Et en 2010, plus proche de nous, dans quel film avec Clovis Cornillac des aventuriers entreprennent-ils de faire le casse d'une mine d'or au cœur de la Guyane? 600 kilos d'or pur, ce qui est beaucoup. Valentin, 1 point. Merci beaucoup. Agnès, que j'ai vu un peu inquiète tout à l'heure après ces 2 points. Qualifiée? Bravo Agnès. À tout à l'heure au face-à-face. L'occasion peut-être de devenir championne ce soir. Face à qui ce match? C'est le score de Jean-Claude qui va en décider. Jean-Claude, j'ai pour vous toujours le thème mystère et statuettes et figurines. Boum, boum, boum. Bon, bah, le thème mystère. Venez Jean-Claude. On va voir. Est-ce que vous aimez ce prénom, Nathalie? Oui, c'est le prénom de ma sœur. C'est le nom de votre sœur? Oui. Ah bah c'est parfait. Nathalie et Nathalie célèbre. Pourquoi Nathalie et Nathalie? Parce que Nathalie avec un H et Nathalie sans H. D'accord. Célèbre. Bon, vous en connaissez au moins une. Est-elle célèbre? Dans son cercle d'amis et dans la famille, oui. Jean-Claude,
une bonne réponse, vous êtes dans la course. 2, 3, 4, face à face. Prêt? Bien. Prêt. Bonne chance. Merci. Donc on cherche Code et Nathalie. Top. En 2017, quelle actrice jouait pour la première fois au cinéma avec sa fille Laura Smet dans le film Les Nathalie Gardiennes? Baye. Quelle présentatrice météo prénommée Nathalie officie en alternance avec Valérie Maurice ou Virginie Hudson dans l'émission Télématin sur France 2? Nathalie Rioué. Quelle ancienne patineuse épouse de Jean Dujardin a été élue en 2020 présidente de la Fédération française des sports de glace? Nathalie Péchala. En 97, quelle comédienne et chanteuse australienne née d'un père italien connaît le succès en interprétant le titre Torn? Nathalie Imbroglia. Jean-Claude connaît toutes les Nathalie célèbres. Vous êtes Bah, trop fort, Jean-Claude. Pour le plaisir, on continue, d'accord? Ok. Pour voir. 4 à la suite. Quelle animatrice de télévision, ex-présentatrice de la Carte au Trésor, a été championne de France de planche à voile en 86? Nathalie Simon. Encore une Nathalie, ça fait 5. Oh, celle-là, vous l'avez. Quelle actrice a incarné une danseuse dans Black Swan et Jacqueline Kennedy dans le film Jackie? Nathalie Portman. Encore. Donc ça fait 6. En 97, quelle comédienne et chanteuse connaît le succès en reprenant le titre Hasta Siempre? Je ne sais plus. Nathalie Cardone. C'est un 6 à la suite. Bravo, félicitations Jean-Claude. Merci. Ah, j'en ai une autre. Jean-Claude, vous êtes trop fort. Encore une autre. Quelle est cette très sympathique personne, sœur d'un candidat émérite de questions pour un champion, célèbre auprès de ses amis, et dont le prénom est Nathalie? Nathalie Denise. C'est votre sœur. Encore une bonne réponse. Jean-Claude, vous êtes trop fort. Non, vous êtes trop fort. Dommage, Valentin, ce thème vous a pas réussi là, le cinéma outre-mer. Non. Valentin, un grand merci. Belle première partie avec nous ce soir. Bravo à vous. Bon retour à Longo. Ouais. À la prochaine, j'espère. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Donc face à face dans un instant. Un nouveau champion ou une nouvelle championne dans quelques minutes. D'abord, cette petite question sympa pour vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois, la voici. Dans quel jeu de cartes peut-on piocher celle du grand-père? 1. Le rami. 2. Le jeu des 7 familles. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Le face-à-face, c'est dans quelques secondes. Ne bougez pas. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous les amis. Le face-à-face ce soir entre Agnès et Jean-Claude. Agnès, l'aventure se poursuit. Oui. Et Jean-Claude aussi. Bon, alors les amis, on vise maintenant les 12 points. Les 12 points, vous avez la main chacun à tour de rôle, vous la prenez, vous la laissez, vous connaissez tout ça. On jette un petit coup d'œil au cadeau et puis c'est parti. Voici pour d'abord le second ou la seconde ce soir. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Voici maintenant pour le vainqueur. Goliath vous offre Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles. L'hôtel 4 étoiles Cordouan Talazur Royan, situé à l'entrée de la Gironde, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Royan, un face-à-face magique avec l'océan. Jean-Claude, après son magnifique 4 à la suite, 6 à la suite sur Nathalie, à la main, hein, bien sûr, pour la première question. Jean-Claude, j'ai une question pour commencer, animaux. Je laisse la main. La main passe, l'indice s'affiche chez vous, ça toujours. Agnès à la main, maintenant sur cette question animaux. Top construction animale, comprenant une bande plus épaisse, Termitière, hein. pas la termitière. Top, appelé stabilimentum, quand je suis fabriqué par le genre Hulot-Burus, je suis réalisé en environ 1 heure dans le cadre de l'Éper Diadème, transmettant... Les fourmis. Non.
Transmettant des vibrations, lorsqu'une proie est piégée, je suis constitué d'un cadre porteur de rayons, de spirales bien visibles. Toile d'araignée. C'est la toile d'araignée qu'on est en train de décrire. Exactement. Du coup, je suppose que l'épère diadème doit être une araignée. On l'évoquait un peu plus haut. Construction des aranéides faites de fils de soie très résistants. Toile d'araignée. Agnès, on était dans la zone des 3 points. 3 points pour vous. Et la main pour une question sport. Je passe. Non, le sport, non. C'est pour Jean-Claude. Jean-Claude Sport. Top athlète, né le 3 juin 1982 à Volgograd. Je débute la gymnastique artistique à l'âge de 5 ans, mais m'oriente 10 ans plus tard vers l'athlétisme en raison de ma grande taille. Triple championne du monde de ma discipline de saut, championne olympique à Athènes et à Pékin. J'ai porté le record du monde féminin du saut à la perche à 5,06 m en 2009. Athlète russe ayant mis un terme à ma carrière sportive en 2016. Non. Je suis Yelena. Voilà, j'ai oublié. Vous le cherchiez, Yelena Isinbayeva. C'était cette grande athlète que nous cherchions. Jean-Claude retrouve la main pour une question de géographie. Je la laisse. Elle passe. Quelle est maintenant cette top île et collectivité d'outre-mer? J'ai été découverte en 1493 par Christophe Colomb qui me donna le nom de son frère. Île d'une superficie de 25 km², en 1784, je suis échangé par Louis XVI à la Suède qui donna à ma ville principale le nom de Gustavia. Île française des Petites Antilles, rattachée à la Guadeloupe jusqu'en 2007. Saint-Barthélemy. Exactement. Située entre Saint-Martin et Saint-Kitts et Nevis, Saint-Barthélemy, oui. Ça fait 5, Agnès. On n'est pas à 12, Jean-Claude. Non. Mais il faut marquer des points, Jean-Claude. Le chemin est long encore. Si je vous dis cinéma, Agnès, vous me dites Je prends la main. indice chez vous toujours. Top film américain. Ayant remporté 4 Oscars en 1987, dont celui du meilleur réalisateur, j'ai offert à Johnny Depp l'un de ses premiers rôles au cinéma. Inspiré de l'expérience de jeune soldat de mon réalisateur, je porte un regard brutal sur la guerre du Vietnam. Film d'Oliver Stone. Je constitue le premier volet de sa trilogie vietnamienne, avant né un 4 juillet, et j'ai pour acteurs principaux Charlie Sheen. Platoon. Exactement. Et Tom Béranger. Tom Béranger, Platoon. Et maintenant, on cherche une femme célèbre. Je laisse la main. Main passe. Top artiste, né en 1924 à Paris. Je débute comme petit rat de l'opéra avant de rejoindre les ballets de Monte-Carlo. Participant à des spectacles tels que La Croqueuse de Diamants, j'entame une carrière de meneuse de revue et de chanteuse de music hall. Zizi Jean-Mer. Exactement. Renée, dite Zizi Jean-Mer, femme célèbre, qui n'était pas une Nathalie cette fois. Bravo. Compagne de Roland Petit, je disparais en juillet 2020. Zizi Jean-Mer. Ça y est, Jean-Claude, je l'ai invité à marquer des points. Il m'obéit, c'est très gentil. Et ça fait 4 déjà. Agnès, cuisine. Je prends la main. Top, fruits. Pouvant être de la variété Perellora ou Mordilona. J'entre dans la préparation de flan ou accompagne les viandes grasses, notamment aux Antilles. Ayant une pulpe fibreuse, je suis coupé en tranches que l'on évite au milieu si on me sert au sirop ou si l'on confectionne un gâteau renversé. Fruit tropical ressemblant à une grosse Ananas. pomme de pin coiffée d'une touffe de feuilles vertes, oui, ananas. Une touille de feuilles vertes, ça ne veut rien dire ce que je dis. Une touille de feuilles vertes, excusez, hein. Il y a un mot sur deux qui ne ressemble à rien, vous avez bien du mérite, Jean-Claude et Agnès. Ma chair est souvent de couleur jaune, je suis un ananas. 2 points de plus pour Agnès. Littérature pour Jean-Claude. Je laisse. La main passe. Top écrivain français, né en 1925. Je suis issu d'une famille de grands serviteurs de l'État, parmi lesquels un député à la Convention nationale. Grand prix du roman de l'Académie française, institution dans laquelle j'ai été élu en 73. J'ai dirigé le Figaro de 74 à 77. Ayant publié une trentaine de livres, dont Au plaisir de Dieu, Le rapport Gabriel, Un Hosanna, Sans fin. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson est la bonne réponse, Jean-Claude. Très beau match, c'est serré. Agnès, j'ai une question maintenant de télévision. Je laisse la main. Top émission, lancée sur France 2 en septembre 2007. J'ai d'abord été diffusé le dimanche après-midi, puis en première partie de soirée. Magazine retraçant notamment à travers les lieux où ils ont vécu le destin de personnages hors du commun. Je me suis entre autres intéressé en 2020 à Agrippine la Jeune ou à Madame de Montespan. Magazine diffusé sur France 3. Secret d'histoire. Et la bonne réponse. Secret d'histoire, 7 partout. Culture générale, Jean-Claude. Je laisse.
Nous cherchons top, cette fête dont on fait en général remonter l'origine à 1621. Je suis traditionnellement associé à des décorations réalisées à partir de gerbes de blé. Ah, non, je pensais à Halloween. Non. Mais non. Top et de maïs. Ayant vu ma date fixée officiellement par une loi de 1941, votée à l'initiative du président Franklin Roosevelt, je donne lieu à un repas au cours duquel on consomme Thanksgiving. de la dinde rôtie Thanksgiving. Célébré le 4e jeudi de novembre par des millions de citoyens américains. 3 points, Jean-Claude, qui prend l'avantage. Agnès. Musique. Je laisse la main. Indice, nous cherchons ce top succès musical de l'année 72, composé par Gershon Kingsley. Je comprends des paroles signées Anarchic System qui ne figurent pas dans ma version la plus célèbre. Numéro 1 en Allemagne, puis en France. Mes notes sont produites par un Moog, premier synthétiseur apparu dans les années 60. Morceau de musique pop instrumentale préfigurant la musique techno. Mon titre évoque des grains de maïs soufflés, sucrés ou salés. Popcorn. Oui. Donc même si on ne connaissait pas cette chanson, cette musique, il y avait ce dernier indice qui était important. Popcorn, donc manifestement, on est là dans l'ancêtre de la techno. Écoutons, c'est un peu curieux. C'est drôle. Ah mais oui, mais si. Oui, oui, Mais oui. Bah oui. D'accord. On connaît en fait. D'accord. En fait, cette chanson, on la connaît, on l'a tous ça. entendue. Mais et c'était Popcorn, donc voilà. Ancêtre de la techno. C'était plutôt sympa. Agnès, vous réduisez la marque, bravo. Une question histoire, une main pour Jean-Claude. Je laisse. Nous cherchons maintenant. Top. Ce mouvement, associé à une manifestation ayant eu lieu le 26 août 1970, je suis inspiré par un mouvement créé aux États-Unis dans les années 60. Apparu dans le contexte de changements propres à mai 68, je suis associé à la psychanalyste Antoinette Fouque, manifestant contre toute forme d'oppression et de misogynie et militant pour l'égalité des femmes. Ah, non, ça revient pas. Oh, Zut. top. Avec des slogans comme « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme », Le MLF. le MLF, le mouvement de libération des femmes. Oui, qui ne voulait pas revenir Agnès. Non. Ce slogan est juste génial. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. C'est quand même magnifique. Jean-Claude est à 1 point d'une éventuelle victoire ce soir. Culture générale. Je prends. Gardez. Top. Type de coiffure dont le nom désigne le béret de matelot dans le vocabulaire technique de la marine. Autrefois, les débiteurs insolvables étaient obligés de porter un de mes modèles de couleur verte. Béret. Pas le béret. Top. Presque toujours décoré au XVe et XVIe siècle d'une enseigne ou médaille, mon modèle porté par les révolutionnaires français était rouge et qualifié de phrygien. Coiffure souple. Bonnet. Qu'est-ce qui peut être phrygien? Le bonnet peut être phrygien. 10. Coiffure souple et sans bord pouvant être de nuit ou de bain aussi. Je suis le bonnet, qui peut exister en toutes les tailles. S, L, XL, M, le fameux bonnet M. Bravo. Elle est bonne. Elle est Je voulais bonne. absolument Non, elle la est bonne. placer avant qu'on se quitte. En général, je ne la fais qu'avec des amis, mais là, je me suis dit que je vais la partager avec vous. Jean-Claude, pardon. Santé, médecine. Je prends. Santé, médecine. Top. Troubles fréquents dont les formes sont appelées ésotropie, exotropie. Je suis détecté chez les enfants dès l'âge de 6 mois et dois être traité avant l'âge de 6 ans pour évoluer favorablement. La dyslexie. Top. Forçant le cerveau à corriger les images qu'il reçoit, je peux être convergent ou divergent selon que l'œil dévie. Myopie. Top. De son axe par rapport à l'autre vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le strabisme. Quand ça part un peu comme ça ou un peu comme ça, ça vous fait rire. Strabisme, bonne réponse. Qu'est-ce que c'était 11-10. Et Jean-Claude qui l'emporte à la fin. Agnès, merci et bravo pour ce soir. Bah, merci beaucoup. Jean-Claude, comment vous sentez?
Parce que là, Je ne vous êtes un homme nouveau, vous êtes un champion. Oui, j'ai toujours ma sœur qui s'appelle Nathalie. Toujours. Mais vous vous rendez compte que quand vous allez sortir de ce studio, les gens vont vous arrêter dans la rue Au moins. pour vous demander des autographes, tout ça, tout ça. Bon, Jean-Claude, on est à 4 marches de la cagnotte de 43 000 euros. La question, c'est voulez-vous revenir demain pour tenter de vous en rapprocher? Là, vous avez gagné 500 euros ce soir. Jean-Claude, 5 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste. Jean-Claude, à demain. Jean-Claude qui va tenter de se rapprocher de la cagnotte. Merci à tous les deux. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir... Popcorn. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez bien soin de vous. Et à demain avec Jean-Claude dans Question pour un champion.